Un écho peut être poursuivi pour plagiat. Ça se répète tout le temps. Ouais, je sais pas. C'est pas une question Je ici. pourrais faire une recherche. Too much blood, too much born. I love Geneviève Bourne. Ça, c'est d'autres choses. Monsieur Expo, salut, ça fait longtemps. C'est qui la voix de la fille? Non, tu dis pas c'est qui la voix de la fille. Tu demandes qui est cette jeune dame. Oui, ça serait plus poli. Oui, c'est Yann habillé en fille. C'est Myriam. Voyons donc, c'est Myriam. Bon, C'est la surprise. Oui. là. Ben là, 385, il en manque juste 15. Là. On va embarquer ça, 15 personnes encore. Salut Max Liseux, comment ça va? Un beau salut également à Vadon qui est là. Salut. Chalut, comment vas-tu? Nightbot est là. D-Shad, merci de ne pas donner de lien web sans permission. Avertissement. Oui, Nightbot, il veille au grain. C'est mon robot, ça. Qui a été programmé par nos amis de chez Valitech. Merci beaucoup. Sébastien Dubout. Allô? Sébastien Dubout. Un beau nom, ça. Dubout. Dubout. On a dit à combien, là? Ah, 383, mesdames, messieurs. On a perdu 2. Qu'est-ce qui se passe? On va partir ça. On passe ça, les gars? Les filles? Oui, On peut. On passe ça. Monsieur Expo est là. Il me dit. Oui. Battlefield. On a fait la critique de Battlefield Hardline. Il n'y a pas 3 minutes de délai. Je prends mon temps. Il y a 1 minute 20 de délai. C'est voulu, c'est calculé parce qu'on diffuse en HD. Bon, ben, let's go. On passe ça. Stand by, tout le monde. Stand by, keep in touch. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. MoogAudio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et salut vous autres, bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot. J'espère que vous êtes en forme. Ce soir, nous avons une brillante équipe avec vous. Regardez ça, s'ils sont là, s'ils sont beaux. Vous reconnaissez Myriam et Jean-Sébastien, qui sont de fidèles collaborateurs à l'émission Radio Talbot. On va parler un peu de... Vous avez des questions ce soir légales. Notre ami Jean-Sébastien est là justement pour répondre avec Myriam, qui a amené des ordinateurs ce soir. Oui, j'ai amené du stock. Tu as beaucoup de stock. Et notre ami Ian Richards est chez lui. Regardez, il est là. Ian Richards, Il est pas super, méga, Bloodborne player. Il sera avec nous au cours des prochaines minutes pour parler de cette passion, de sa vie, de cette religion. Il en passe du temps là-dessus. J'ai fait l'intro et pas capable de tuer le boss. Fait que j'ai comme abandonné. C'est tough en petit papa. Je pense qu'il faut être masochiste pour jouer avec ça. On va en parler avec Yann qui devrait mettre son popotin très très prochainement sur cette chaise, mesdames, messieurs, en espérant qu'il va être là. Parce que une fois qu'il commence à jouer, vous le connaissez un petit peu, vous autres, hein? Il est assez passionné. Merci. À part ça, vous avez passé une belle journée, messieurs, dames. Le voyage de Québec, c'est bien fait, monsieur Jean-Sébastien? Oui, très bien. Ouais. En forme? Oui, Pas trop de trafic? Non, non, du tout. Là, on va parler de la question YouTube un peu, mais tu vas aborder quoi ce soir exactement? Mais là, dans la thématique de ton nouveau site web, je me disais qu'on pourrait aborder les questions qu'on doit se poser quand on lance un site web. Quel genre de questions j'aurais-tu me poser avant de lancer mon site web? Tu me fais peur, là. Ah, écoute, on va en parler dans la chronique. OK, c'est bon. Et Myriam, t'arrives avec quoi, toi, là? J'arrive avec mon nouveau Lenovo. Je suis complètement gaga de mon nouveau produit. Donc, ce soir, je vous en parle, je vous donne les spécifications, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la nouvelle technologie quand même très innovante que Lenovo nous prépare pour cette année. Vous savez que Pâques s'en vient à grands pas, mesdames, messieurs. On a une petite nouvelle tantôt. J'attends que Yann arrive, là. Une petite nouvelle concernant les Avengers avec notre ami Yann. Mais savez-vous qu'il existe une affaire qui s'appelle les Egg Vengers? Ça, c'est pas mal cool. Quelle est ma souris? Quelqu'un m'a piqué ma souris. Qui m'a piqué ma souris? C'est moi. Les Egg Vengers, qu'est-ce que c'est les Egg Vengers à l'approche de Pâques? C'est une façon de décorer ces Coco Pâques. On va vous montrer ça. Regardez bien ça. J'ai pris ça sur halloweencostume.com. Vous voyez où? Ce qu'on voit à l'écran, c'est des œufs. Des œufs qui sont décorés pour les nerds, avec des personnages des Avengers. Ils sont tous là. Le Black Widow, tu as la petite perruque, tu as ton truc de torse que tu peux mettre, Captain America. Et c'est une façon nerds et agréable de vivre la Pâques. Vous pouvez toujours manger du chocolat, mais aussi vous pouvez décorer, si vous avez la fibre du geek, décorer donc vos œufs à la façon de Iron Man. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez aller sur halloweencostume.com, découper ces espèces de petits cartons, les imprimer et vous arranger pour les coller sur, justement, regarde, ça, c'est Loki. Ça, mon Denis, un Batman? Batman, c'est pas des Avengers, je pense. Hein? Okay, non, c'est juste les Avengers. C'est ça. Il y a Hulk, le gros, regarde, le Capitaine America. Ça, j'arriverais pas ça. Captain America, là, il est beau, il est le fun. C'est pas trop difficile à
affaires. Puis si vous avez des enfants ou encore vous êtes un geek, une geekette et ça vous tente de vous amuser à l'Halloween, vous pouvez aller chercher Nick Fury, sa patch. Ça, c'est la patch pour mettre sur son œil. Ça se découpe, donc c'est tout à fait gratuit. Il y en a un paquet, on va dire comme l'autre, un char puis une barge. Ça, c'est Hulk. Il y a même ses pieds ou ses poings. Je pense que c'est ses poings, ça. Ou ça peut-être ses pieds, je ne sais pas trop. Allez faire un tour là-dessus. Il y a toutes sortes de trucs également pour l'Halloween, puis différentes fêtes, mais celle-là, j'ai trouvé ça intéressant. Loki, encore une fois, avec son casque. Donc, Halloween costumes.com, et puis tout est là-dessus. C'est intéressant. Mais ça donne des résultats pas pires. Regarde, Nick Fury, là. On sent sa force, on sent son... Hein? Non? OK. Contact visuel. Exactement. Donc, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus avec l'Halloween. C'est intéressant. D'autre part, lui, il est sharp aussi sur Ultron. Ça, c'est chic. Yann aime beaucoup. Et Vision. Comme ça. Yann qui devrait être ici dans quelques instants pour nous parler justement de cette passion, de cette folie qu'il a développé pour le jeu Bloodborne. Ça fait longtemps, ça fait depuis qu'il a su que le jeu était pour sortir, qu'il nous casse les oreilles avec ça. Et là, aujourd'hui, mesdames, messieurs, regardons-le. Il n'est pas là. Il est absorbé dans son jeu. Yann Richards, Super Mega Bloodborne Player. Ouais. Il n'est pas là, par exemple. On l'attend d'une minute à l'autre, mesdames et messieurs. Va-t-il être en mesure de se descotcher la manette et venir s'asseoir et parler de ce titre qui le passionne? On le verra dans quelques instants. Monsieur Jean, on va y aller tout de suite avec vous. Oui. Et moi, je me suis lancé un site web avec mon ami Tommy. Et je voulais savoir qu'est-ce que j'aurais dû faire avant de le lancer. C'était peut-être un peu trop tard, là. Quels sont les trucs qu'il faut faire? Dans ton cas, à toi, c'est moins grave parce que c'est pas un site transactionnel. Non, c'est ça. Toi, finalement, tu ne vends rien. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt... c'est vraiment moins pire. On a moins besoin de se casser le basic. Une des questions qui nous vient souvent, c'est par exemple, je veux lancer un site web, disons un nouveau Amazon québécois. Ou un nouveau, bonne chance, ou un nouveau site web transactionnel qui existe par exemple aux États-Unis, mais pas au Canada. La question qui revient souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le droit de copier l'idée puis de le partir moi-même? C'est-tu comme en musique, si je change quelques affaires, tu sais... c'est plus vraiment un copier. C'est ça. C'est-tu la même chose? Est-ce que je peux changer un peu le look puis procéder un peu absolument. différemment? Ouais. Comme je vais sûrement le répéter à chaque fois que je vais venir à Radio Talbot, là, mais il n'y a pas de droit d'auteur sur une idée. Donc, le fait de copier une idée, ça ne dérange pas du tout. Là, ce qui est important, par exemple, c'est de faire attention de ne pas copier l'œuvre. C'est quoi l'œuvre? Ça peut être notamment le code source, ça peut être l'interface, à quoi le site ressemble, comment sont disposés les boutons. Parce qu'on sait qu'une idée n'est pas brevetable, dans le fond. Donc, ça nous prend absolument, comme tu dis, un droit d'auteur. Approche-toi de ton micro, s'il te plaît. Oui. Exact, c'est ça. Il n'y a pas de droit d'auteur sur l'idée. Donc, on peut, là, une idée, là, finalement, là, ça ne vaut rien en droit. Donc, voyons donc. L'idée vaut absolument rien. Moi, j'ai l'idée du siècle, là, puis quelqu'un m'a copié, puis c'est final. Mais parce que si tu ne la mets pas dans une forme, si tu ne l'écris pas, si tu ne commences pas quoi que ce soit, mais ce n'est pas une idée. Donc, à partir de ce moment-là, ben oui, on peut copier une idée de site web, un concept de site web, mais il ne faut pas copier le site web, l'œuvre elle-même. Donc, il ne faut pas copier le code, il ne faut pas copier le look du site. Ça va être vraiment ça. Ça va être de se demander si l'essence du site web a été reproduite ou non. Parce que même les couleurs peuvent être sujets à être comme une copie. C'est ça. Mais encore là, c'est du cas par cas. Donc, c'est si vraiment, là, puis c'est pas le vrai test, là, mais on pourrait se dire si on pourrait se confondre entre les deux sites web. Mais tu sais, à ce moment-là, déjà, on peut lever un flag parce que souvent, on se fait approcher. J'ai fait un design de site web puis je me suis fait copier par un site, par une compagnie dans un autre pays. Est-ce que j'ai un recours? Ben, la réponse, c'est oui. Si vraiment l'œuvre que tu as créée a été reproduite, si le site est pareil. T'sais, on voit souvent des clones de sites comme Booble, Joogle, qui ressemblent presque en tout point à Google, mais ça roule quand même. Est-ce qu'ils se font actionner éventuellement, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont passibles de se faire poursuivre éventuellement? Bien, c'est sûr que pour des choses comme ça, ça pourrait... ça ressemble drôlement à la marque de Google. Donc, sur ce plan-là, ils sont vulnérables. On appelle ça souvent du passing off, donc de se faire passer pour quelqu'un d'autre. J'ai déjà entendu aussi la phonétique. Pouvait être même sujet à ça. Oui, parce qu'une marque de commerce, c'est... Bon, quand on va regarder, là, puis là, on sort du droit d'auteur, mais quand on est en marque de commerce, puis qu'on se demande si justement, là, il y a une violation d'une marque de commerce, l'aspect phonétique, l'aspect visuel, c'est deux trucs importants à considérer.
OK. Si, Après ça, oui. qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Bon, si on veut revenir sur les sites web comme tels, à partir du moment où on a un site web transactionnel, ça va être important d'avoir des bonnes conditions d'utilisation. Parce que, bon, notamment, il faut penser, au Québec, on a une situation particulière avec la loi sur la protection du consommateur. On a des responsabilités. Quand on vend des choses, il faut assurer des garanties. C'est toutes des choses qu'il faut prévoir. Donc, souvent, on se fait demander, moi, j'ai pris une politique d'utilisation sur, dans un modèle sur Google. Est-ce que c'est correct? Mais c'est triste, mais non, pas au Québec, parce qu'il y a beaucoup de particularités dont il faut tenir compte. C'est des choses que les avocats, on peut faire pour les clients. C'est quoi qu'il faut vérifier, par exemple? C'est quoi je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il doit y avoir des millions de petites subtilités, mais un des trucs, un panneau dans lequel il ne faut pas tomber, ce serait quoi? Notamment, notamment tout ce qui touche en matière de responsabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les produits que je vends? Qu'est-ce qui se passe si le produit est défectueux? Qu'est-ce qui se passe s'il faut qu'il y ait un retour? Okay. C'est toutes des choses qu'il faut prévoir. Puis également, au Canada, on a des lois particulières, notamment en matière de la loi anti-pourriel. Il faut qu'on prévoie des dispositions qui permettent de communiquer avec les gens qui s'inscrivent sur le site, de leur envoyer des courriels. C'est toutes des choses dont il faut tenir compte et qui ne seront pas dans les modèles qu'on va trouver sur Internet. L'installation de cookies, est-ce qu'il faut que tu avertisses les gens également que tu mets des cookies? Question, c'est ça, oui. Nous, on le fait toujours. Puis c'est quand même... Bon, légalement, c'est important de le faire, mais aussi juste par respect pour les utilisateurs, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc ça aussi, on va le prévoir, notamment dans la politique de confidentialité. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on fait avec les informations confidentielles, lesquelles on recueille, puis bon, les cookies, est-ce que ça rentre dans l'information confidentielle? Bon, je prends un exemple. Le Twitch qui s'est fait hacker, on présume, en tout cas, qu'ils sont fait hacker, selon les courriels qu'ils nous ont envoyés. Est-ce qu'ils pourraient faire face à des poursuites? Est-ce que nous, en tant qu'hébergeurs de sites web, si on héberge des cartes de crédit, on est passible de poursuites si jamais on se fait hacker? Écoute, ça, c'est une bonne question. Probablement que s'il y a une négligence dans la façon de conserver les choses, les données, à ce moment-là, on pourrait être exposé à des poursuites. Maintenant, il faudrait que je vérifie les politiques d'utilisation de Twitch pour savoir dans quelle mesure ça, c'est problématique dans ce cas-là particulier. Bon, mon site est lancé, ça va bien, il n'y a pas de transaction dessus, je ne suis pas trop pire. Quelqu'un qui veut donc se prémunir d'une espèce de site transactionnel, lui, il faut qu'il marche sur des œufs. Il faut qu'il vérifie, puis il peut se faire... Il y a un paquet de pièges dans lesquels il peut sombrer, c'est ça? Oui. Ouais. Puis, même pour toi qui n'a pas un site transactionnel, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Notamment, si tu as un site, une espèce d'agrégateur de contenu, mais il faut que tu t'assures de respecter le contenu des autres. Donc, toi, c'est correct, c'est ton propre contenu que tu crées sur YouTube. Mais si tu partageais d'autres vidéos, il y a des droits associés à ça aussi. OK, j'ai une question là-dessus. Si je partage, par exemple, une bande-annonce d'un jeu qui s'appelle Call of Duty, on parle de façon hypothétique. On parle pour jaser, là. On jase. Puis que je cite la source. Je dis ça vient d'Activision. C'est le nouveau jeu d'Activision dont voici la bande-annonce. Est-ce que je peux être passible de poursuite pour ça ou est-ce que je dois éviter de faire affaire avec Call of Duty carrément? Mais dans le cas de Radio Talbot, c'est correct parce qu'on rentre dans l'exception de communication de nouvelles. Bon. Donc, YouTube à la marde. C'est ça. Excusez. Excusez, je me laisse aller. Excusez-moi, maître. Les robots de YouTube ne connaissent pas bien le droit d'auteur, donc il faut essayer de les éduquer, mais ils ne répondent pas beaucoup. Ils ne répondent pas du tout, je peux te le dire. Ils vont te répondre, ils vont laisser passer le délai de 30 jours de grâce, puis après, ils vont dire hey, bonne nouvelle, vous ne serez pas poursuivi, la personne n'a pas porté suite, elle n'a pas poursuivi la requête de vous empêcher de diffuser la patente. Donc, vous pouvez le faire, mais attention la prochaine fois. Absolument. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez drôle et triste à la fois. Là. Il faut savoir que la politique d'utilisation de YouTube permet l'utilisation d'œuvres de tiers quand la loi le permet. Okay. Donc, au Canada, c'est pas un problème pour Radio Talbot de réutiliser une bande-annonce. Mais pourquoi il me bloque de façon systématique? Parce que c'est un robot qui ne connaît rien au droit d'auteur. Okay. Mais c'est étonnant parce que c'est contraire à leur propre politique d'utilisation parce qu'eux autres devraient te permettre de le faire. Donc, il y a un conflit là, en ce moment au niveau des politiques d'utilisation. Eux-mêmes se démentissent à quelque part. Là. Oui, puis c'est un problème aussi d'un point de vue commercial parce que éventuellement, YouTube a commencé à perdre des plumes. On a vu récemment l'annonce que Google voulait compétitionner Twitch sur le direct. Je me demande pourquoi. Mais c'est ça, mais il va falloir qu'ils apprennent à le faire de façon correcte pour respecter les émissions qui sont bien structurées, puis c'est ces émissions-là qui vont amener du contenu. Donc,
Tu penses... Moi, j'ai hâte de voir la politique d'utilisation. Moi, je pensais que c'était la suite de poursuites qu'ils ont établi, ces trucs de droits d'auteur-là, puis la monétisation devient de plus en plus compliquée. Est-ce que c'est une façon de décourager les gens de monétiser leur contenu en disant « Hey, non, ça c'est protégé, non, c'est protégé. » Tu sais, on a 100 000 vues, puis j'ai fait 13 $, c'est pas normal. Là. Ah, c'est sûr. C'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, puis surtout, ben, c'est tellement pas convivial d'essayer de se battre contre le système que finalement, les gens abandonnent. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Rendu là, il faut absolument que tu ailles des avocats pour pouvoir te donner un coup de main. Puis même à ça, je veux dire, considérant que le système est automatisé, ça prend 30 jours pour la plainte passe. Le système judiciaire est trop lent pour poursuivre ces choses-là. Donc finalement... Mais ce qui est plate, c'est qu'après trois prises, t'es out, là, c'est fini. Là. Moi, il m'en reste une. Fait que je fais attention, là, tu sais. Mais il pourrait me sacrer dehors demain et dire « T'as plus le droit. » Là. Mais tu pourrais essayer de te battre contre eux en alléguant les politiques d'utilisation que tu respectes. Penses-tu que j'ai des chances? Je pense pas, moi. Oui, parce que j'ai pas les moyens de Google pour me défendre. Mais une graillelle. Des fois, la grande gueule, c'est mieux que l'argent. Non, c'est ça. Fait que, donc, la nouvelle plateforme qui s'en vient, on ne connaît pas encore les politiques d'utilisation, mais il va falloir qu'il y ait une espèce d'adaptation qui se fasse, là, parce qu'eux-mêmes se tirent dans le pied. S'ils lancent quelque chose d'aussi restrictif, c'est final. Là. Non, c'est ça, exact. Ils ne réussiront pas à compétitionner Twitch s'ils ne font pas de compromis à ce niveau-là. Mais moi, sincèrement, là, j'ai une très bonne question pour toi. Ça fait longtemps que je me la pose. On parlait des sites Internet tout à l'heure. On a une façon de pouvoir gérer notre contenu. Hein. On sait, on va mettre des légendes, on va dire la provenance de ma source. Hein. Moi aussi, j'ai un site Internet, donc je fais toujours attention de mettre la source. Mais comment on gère le contenu que les gens pourraient publier sur ton site Internet? Parce qu'on a souvent des blogs maintenant où un endroit pour mettre des commentaires. Des fois, les gens mettent des photos. Là, tu n'as plus le contrôle sur ce que le monde peut se mettre sur ta page à toi. Exact. Bon, ça pourrait faire l'objet d'une chronique en soi, mais il faut juste se souvenir que, bon, c'est sûr que c'est pas nous-mêmes qui, disons, postons les trucs qui sont problématiques, mais il faut se souvenir qu'on a quand même une responsabilité là, de faire une certaine modération. Puis, bon, faudrait que je fasse une revue de la jurisprudence. Il y a eu quelques cas récemment là, par rapport à des blogs dans les journaux, mais le mot d'ordre, finalement, c'est enlever les dons, les commentaires quand vous les voyez. Déjà, c'est un bon début. Ça prouve que tu n'endosses pas nécessairement les idées qui sont véhiculées par ces commentaires-là, aussi que tu as fait un certain ménage, et puis voulant peut-être apaiser la colère est partie sur ton... Lire se développe sur ton site web, donc tu peux prouver que tu as dit, garde... Tu as pris les moyens raisonnables pour contrer ça. Donc, tu dois tout lire, tout valider sur ton site, et si tu as un doute, tu supprimes. Dans le doute, c'est mieux d'enlever. Parfait. Donc, à part ça... OK. Bon, donc, ce qu'il faut se souvenir, finalement, là, les deux choses prioritaires, bon, politique d'utilisation, politique de confidentialité, ça, c'est la base. Ensuite de ça, on a vu faire attention au contenu des autres, aussi protéger son propre contenu. Les petites mentions dans le bas des sites web, là, 2015, Denis Talbot, tout droit réservé, copyright, ça ne sert pas à rien. En fait, ça permet de montrer que votre site web, c'est une œuvre en soi. C'est déjà un élément dissuasif pour se protéger contre les copies. Mais tu me dis que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. C'est utile. C'est utile, Il faut les mettre. C'est important. Puis ça ne coûte rien, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour faire ça, il faut juste se souvenir. Parce que finalement, le marquage, c'est le premier élément dissuasif pour ne pas se faire copier. Puis ça, c'est bon pour tout. C'est bon aussi pour les marques de commerce. Si Radio Talbot, en fait, Radio Talbot, pour toi, c'est une marque de commerce, est peut-être pas enregistrée est enregistrée. Bon. Moi, ça. Touche pas à ça, tu vas en manger. Dans ce cas-là, tu pourrais la marquer avec le petit R pour dire qu'elle est enregistrée. OK, je l'ai pas fait. Mais même si elle ne l'est pas, vous pouvez mettre un petit TM pour trademark ou MC pour marque de commerce pour tout simplement montrer que c'est une marque et que c'est pas tout le monde qui peut réutiliser le brand Radio Talbot. Écoute bien, je te conte quelque chose. Il y a quelques années, quelqu'un passe dans le parc de la Vérandrie, un camionneur, il me dit « Hey, Talbot », il m'envoie un courriel, il me dit « J'écoute ton show présentement ». Je dis, ben ça se peut pas, on est diffusé seulement sur Internet. Il dit, oh oui, je t'écoute, t'es à la radio. Il me donne la fréquence de la radio. Il y a quelqu'un de la radio qui, le soir, prenait le podcast et pendant 1 heure de temps, le diffusait sur les ondes, sans ma permission. Et quand je l'ai rejoint, il me dit, ben oui, mais c'est sur Internet, c'est gratis. Et non. Oh, mon Dieu. C'est ça. Non. Alors, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu faire ma station, le vilipender. Tu aurais pu le vilipender, certainement. Oui, je l'ai pas fait. Non, j'ai juste appelé, mais il y a comme eu un choc quand je lui ai parlé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est plus mon stock, tu n'as pas le droit. Mais il a comme arrêté, en plein milieu du show en plus. Fait qu'on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Ben écoute, ça, là, en gros, c'est vraiment l'idée de base. Donc, juste se souvenir, si vous avez un aspect transactionnel sur votre site, faites attention, il y a des lois par rapport à ça. La protection du consommateur, la loi anti-spam. Donc,
faites affaire avec un avocat. C'est juste une consultation, ça ne coûte rien, puis vous allez sûrement voir que vous avez des besoins à ce niveau-là. Parfait. Là, ce que vous allez faire, vous avez des questions là, sur le jeu vidéo, la création, les contrats, radiotalbot@gmail.com ou tout simplement aller faire un tour sur Twitch, sur Twitter. Jean-Sébastien et sur Twitter aussi. JS Rodrigue. Jean-Seb88. Jean-Seb88. Donc, Jean-Seb88 pour justement jaser avec lui. Mesdames, messieurs, vous connaissez son nom, c'est Yann Richards. Il est là ce soir avec nous. Le beau Yann. Le beau Bonsoir, Yann. bonsoir, ça va bien? Yann Richards, super méga Bloodborne player. Yeah, baby. On t'a perdu pendant une couple de jours. T'étais occupé. Je suis occupé à mourir. Oui, non, ben c'est ça. Je viens de faire Radio Talbot. Non, je peux pas. Très occupé. Du stock, ça n'a pas d'allure. Les enfants, les cheveux. Parce que le temps que je prends pour aller de partir de chez moi, pour aller chez toi, puis de revenir chez moi, c'est comme un 35 minutes de jeu que je manque. C'est que j'essaie d'en profiter. T'es cool d'être là. Yann, parle-moi là, ton jeu. Comment tu le trouves jusqu'à présent? Il est vraiment, 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 vraiment bon. J'avais peur. Moi, j'ai toujours joué à la série Souls en mode un peu comme Turtle, un peu tortue avec un bouclier. Puis je disais, je sais pas si je vais m'adapter. Mais le feeling encore d'exploration qu'il y a toujours eu dans la série Souls, on le retrouve tout de suite quand on commence. Et le fait qu'on a peur quand on ouvre une porte, on a peur quand on tourne un coin, puis après, comme 1 heure de jeu dans la même zone, maintenant, on sait où ce que tout le monde est, puis on devient comme plus familier. Puis je trouve que c'est cette partie-là du jeu, c'est aussi pas autant prenant, mais tu sais, comme une récompense. OK. Hey, j'ai maîtrisé cette zone-là, je suis maintenant prête pour la prochaine. C'est ça qui est cool, que je pense. En tout cas, moi, je trouve dans cette série-là. Le peuple veut savoir si t'es masochiste. Non, je ne le suis pas. Je suis juste un fan de jeux excessivement bien développés et bien créés. Puis je peux dire une chose, il y a bien des gens qui avaient peur. Est-ce que ça va être plus comme Dark Souls ou plus comme Demon's Souls? Je trouve que c'était un bon hybride des deux. Ils ont pris les côtés positifs autant de Demon's Souls que le premier Dark Souls, puis ils ont mixé ça ensemble. Puis moi, ce qui m'avait vraiment impressionné dans Dark Souls, c'est la carte, la façon que la carte était structurée, qu'on pouvait jouer pendant 3 heures. On arrivait devant une porte, on débarrait la porte, puis bang, on arrivait au point de départ du jeu. Puis on se disait, aïe, j'ai joué pendant 3 heures, puis j'ai comme fait un gros loop sans m'en rendre compte. Puis là, maintenant, je peux passer à travers cette porte-là, puis je me sauve comme 2 heures de jeu. Ce jeu-là, la ville est créée pareil. À un moment donné, on monte une échelle, on rouvre une porte, bang, on se ramasse à peut-être 20 pieds de où est-ce qu'on a commencé le jeu. C'est qu'on vient de sauver ça. La façon que tout est interconnecté, c'est écœurant. Ceux qui décident les maps de ce jeu-là, qui travaillent chez From Software, là, ont vraiment, vraiment du talent. Bon, question pour toi. T'es un gros tripeux d'histoire, toi, là. L'histoire de celle-ci. Dis-nous, résume-nous c'est quoi, sans faire de spoiler, bien sûr. Mais sans faire de spoiler, l'histoire, comme dans tous les jeux de From Software, il t'arrive pas avec une cinématique du début qui t'explique de A à Z ce qui se passe. C'est à toi de le développer en battant des monstres, en lisant. Il y a beaucoup moins, je te dirais, de livres à lire ou d'informations qu'on retrouve dans les autres dans la série Souls. Ouais. Mais dans celui-là, par exemple, c'est assez simple. Ce qu'on est, c'est qu'il y a une malédiction qui a frappé comme une ville, un monde. Et toi, tu es un chasseur et tu dois chasser ceux qui se sont fait infecter. Là-bas, il y a comme ça s'appelle l'église là, of Blood Healing. Ça veut dire qu'eux autres, dans la série Souls, normalement, ce qui arrivait, c'est qu'ils faisaient de la magie par rapport avec les âmes des humains et les âmes des monstres. Dans celui-là, c'est vraiment, ils ont mixé ça sur le concept qu'à part des âmes, maintenant, les gens, ils ont comme expérimenté sur le sang. Puis ont développé certains pouvoirs par rapport avec le sang des gens. Et il y en a malheureusement que ça fait des fléaux, des maladies. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup des choses qui ressemblent à des animaux. Des loups-garous, là. L'espèce de loups-garous. C'est ça, c'est des hybrides loups-garous, mi-homme, mi-créature. Et là, mais plus qu'on avance dans le jeu, plus qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a de l'air. Mais là, je ne veux pas donner de punch à personne. Pour ceux qui ne l'ont pas commencé ou qui ne sont pas rendus assez loin. Là. C'est quelqu'un qui va acheter une copie. On est en avant. Là, j'ai écouté ton Twitch au début. J'étais fier de toi, Yann. Le premier monstre, dans l'introduction, man, tu l'as clenché. Ouais, à point nu, mesdames, messieurs. Ouais, j'étais vraiment fier de moi. J'ai mis ça, je vais m'essayer, juste pour le fun. Mais je pensais qu'il était pour avoir un petit secret ou un petit good job parce que tu as réussi, mais finalement, non, c'est pas grand-chose. J'ai été un peu déçu pour ça. Mais non, c'était ma première expérience de Twitch. J'ai fait ça cette semaine, j'ai bien aimé ça, bien des commentaires aussi positifs. C'est que je vais sûrement recommencer soit ce soir ou demain. Là, j'ai un défi pour toi. Il faut qu'on joue ensemble, toi deux, et que tu me montres justement les rudiments de ce jeu parce que...
Écoute, juste faire le personnage, moi, j'étais tanné. Mais, honnêtement, là, ce qui est ce jeu-là, la façon qui est équilibrée, c'est qu'on peut pas. Faut que tu battes nécessairement le premier monstre pour pouvoir jouer avec quelqu'un. Donc, tu viens de me dire que je ne jouerai pas avec toi. Ça, Il y a c'est des pas moments, l'image. à moins que j'aille chez vous et que je batte le premier monstre pour toi, là, Ouais. mais sinon, tu n'apprendras pas de tes erreurs. Non, il est quand même bien fait sur ça. C'est que mais le mode multijoueur ou quoi, maintenant, fonctionne avec ce qu'on appelle des insights. Ça veut dire des points de connaissance, si tu veux, du monde et comment le monde fonctionne. Et en faisant ça, c'est qu'à chaque fois que je veux inviter quelqu'un à venir dans mon jeu, OK. ça utilise un point de insight. Exemple, à chaque fois que je vois un monstre, un boss, ça m'en donne un. Si je le boss, ça m'en donne 2 ou 3. Et je peux trouver des items dans le jeu que si je les consomme, ça me donne un OK. point d'insight. Là, Sauf qu'aller aider quelqu'un, ouais. ça coûte rien. Ça veut dire qu'exemple, moi aujourd'hui, j'ai aidé 3-4 personnes à battre des boss. Mais que si j'aide quelqu'un, exemple, toi, tu sonnes ta cloche, moi, je sonne ma cloche, une autre cloche dans mon monde, on se connecte ensemble, et là, moi, je vais t'aider à battre le boss, et ça me donne un point d'insight. C'est que tu peux l'accumuler comme ça pour aller aider les gens. La seule chose que je trouve, c'est que c'est beaucoup plus long à me connecter avec quelqu'un que puis pourtant, c'est un exclusif. Je veux dire, il y avait juste les serveurs de Sony à utiliser. C'est pas comme quand ils ont sorti Dark Souls sur Xbox ou PS3. Il y a sûrement trop de monde, encore une fois, Yann. C'est peut-être pour ça. C'est la première journée, oublie pas. Là. Ah, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'est long. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes avant de me connecter avec quelqu'un. T'es patient en tabarnouche, ça n'a pas d'allure. Mais là, messieurs... J'aime ça aider les gens. Oui, t'es comme ça. Ce qu'on va faire tout de suite, Yann, on va aller montrer quelques images du jeu. Ça vous tente pas de le voir, le jeu, regardez pas, mais j'en montre pareil. Et voilà, Bloodborne à Radio Talbot. Ça, on a un bonhomme avec une espèce de grosse maillotche sur le dos qui est dans un... C'est gris longtemps, vraiment. C'est sobre. C'est sombre. Oui, c'est vraiment sombre. C'est un peu mix, je te dirais, un peu Londres. Des années, peut-être 1800, avant la Révolution, pas la Révolution, mais... La Renaissance? Non, pas la Révolution industrielle, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, c'est ça, exactement. Okay, parfait. That's the way, man, that's the way. That's the way to do it. C'est que c'est un peu mixer ça, mais avec un peu gothique. Là. Il y a beaucoup moins d'armes qu'on retrouve à comparer dans Dark Souls, mais chaque arme a vraiment son set et son habilité de combat, puis il faut vraiment s'ajuster. Comme exemple, moi, je me promène avec une hache. Là, ça fait assez longtemps que je joue, que je sais tous mes genres d'attaques, ce que ça fait. Je connais l'animation de mon arme. Okay. Mais tu peux en trouver d'autres, mais ça veut pas dire que celle que tu vas trouver va être nécessairement meilleure. Mais ils ont l'air... Il y a d'autres animations qui fait que pour certains monstres, c'est plus rapide. C'est que ça, c'est vraiment bien fait et bien équilibré. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche dans le jeu, dans le sens de fouiller les endroits où est-ce que tu te promènes pour trouver des bebelles, des trésors, des trucs comme ça? Est-ce que c'est un jeu de... Il faut vraiment que tu sortes des chantiers battus. Ça, de la série, ils ont vraiment... C'est leur marque de commerce, puis ils ne seront pas dérogés de ça. C'est comme faire, mettons, un Call of Duty sans, mettons, les Intel ou sans le multijoueur. T'as pas le choix, parce que c'est le même que tu vas débarrer les raccourcis, parce que sinon, tu vas toujours repasser au même endroit, puis tu vas dire, hey, c'est donc bien difficile. Mais à un moment donné, si tu sors du chantier battu, tu vas trouver, mettons, tiens, cette porte-là se débarre. J'ai trouvé un ascenseur. Regardons ça, je reviens au départ. C'est que là, je me sauve de tout ce que j'ai fait avant. Et en même temps, mais ça te permet de pouvoir ce qu'on appelle farmer. En bon québécois, on n'a pas le choix. À un moment donné, dans un jeu comme ça, tu n'as pas le choix de monter de niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as la chienne. Tu dis, hey, mettons que je suis rendu, mettons, ça me coûte 10 000 échos pour monter de niveau. Mais là, tu te dis, je suis vraiment prête à rembarquer dans une nouvelle section, puis peut-être mourir parce que je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est que tu sais, le feeling d'exploration, d'avoir peur un peu est là, puis moi, c'est ce que j'adore. Puis là, quand tu meurs, est-ce que c'est comme les Souls où tu ramasses tes armes aussi, tu réussis à aller chercher ta carcasse? C'est la même chose? Oui, ça, c'est le même concept. Si tu meurs avant d'y retourner, mais tu perds tout. OK. Puis là, les monstres, je vois les monstres qui semblent revenir aussi de temps en temps. Il y a un monsieur à grosse bédaine, là, avec une chaîne. Lui, on dirait que tu viens de le tuer, mais il revient, il semble respawner. C'est ça qu'on appelle le farming, c'est ça là, qui arrive? Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que je retourne, tu sais, dans la série Souls, tu avais le feu, qui était comme les bonfires. Dans celui-là, c'est des lampes. Mais tu peux pas voyager d'un à l'autre. Il faut toujours que tu reviennes comme dans ta base principale. Après ça, tu retournes. À chaque fois que tu retournes dans un monde, après avoir été retourné comme dans ta base, tout le monde revient, à part les boss, bien sûr. Donc, on vient de trouver un élixir ici. Il y a différentes potions qui vont t'aider à guérir, à avoir différentes habiletés. J'imagine c'est comme c'est la recette, finalement, qui a fait le succès de... C'est la recette, mais il y a beaucoup moins de magie. Ah ça, c'est vraiment, comme toi, là, je viens de trouver mon premier arme dans un moment donné, j'explorais, j'ai trouvé quelque chose qui va me donner de la magie, mais j'ai pas vu que j'ai pas augmenté mes habiletés de points de magie. Je peux pas l'utiliser encore. Je suis pas assez compétent pour l'utiliser selon le personnage que je me suis créé. Mais en même temps, il y a moins aussi
aussi, je te dirais, d'items pour modifier ton personnage. Puis les armes que tu as, moi je pourrais dire ça, tu as une arme à feu, exemple, dans ta main gauche. T'en sers-tu pas mal? L'arme à feu, c'est fait pour vraiment geler un personnage. Si tu réussis à attaquer le méchant ou le monstre, pendant l'animation qui t'attaque, il devient, en bon québécois, stunné. OK. C'est là que tu peux vraiment te déchaîner avec une attaque spéciale viscérale qui appelle, puis c'est là que tu vas faire plus de dommages. Mais justement, tes monstres, là, Yann, est-ce que tu trouves que les vagues de monstres sont cadencées ou de tableau en tableau, tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont arriver ou c'est toujours systématique? Ils sont toujours à la même place. Toujours à la même place? Si tu fais un tableau, puis tu retournes au tableau après, ils sont toujours à la même place. Là, il y a des patrouilles, bien sûr, qui peuvent se promener, mais certains monstres sont statiques. Ça veut dire que si, mettons, je rentre dans un égout, puis la première fois que je rentre, à ma gauche, il y a 2 rats. Si je retourne la deuxième fois, à ma gauche, il va encore avoir 2 rats. Okay. C'est pour apprendre de tes erreurs, apprendre à te combattre, parce qu'il y a certaines armes qui vont être plus puissantes pour certains monstres, puis d'autres qui vont être presque, c'est comme les attaquer avec du fromage. Ça ne absolument rien. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé du jeu, Ada? Dis-moi pas tout, que tu as aimé tout, ça se peut pas. Il y a des affaires que tu n'as pas aimé. Le temps de téléchargement, c'est vrai qu'il est long. Pour un jeu comme ça, qui est dédié à la PS4, avec la puissance de la PS4, c'est excessivement long. Surtout un jeu comme Souls où ce que tu peux mourir aux 10 minutes, aux 5 minutes, aux 15 minutes. Attendre 40 secondes à 45 secondes à chaque fois, c'est long. C'est sûr que ça te permet de penser aux erreurs que tu as faites, mais des fois, tu n'as pas le goût de penser, tu as juste le goût d'y retourner. Là, c'est sûr que From Software, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler sur une mise à jour. Encore une fois, est-ce qu'ils vont sortir cette semaine, dans 2 semaines, dans un mois? On le sait pas. Ça, c'est long. Et je trouve que je pourrais dire la courbe d'apprentissage est beaucoup plus raide que dans un jeu comme Souls. Surtout que c'est comme le 4e de la série. Je pense pas qu'il s'ouvre beaucoup à des nouveaux joueurs. J'aurais pensé peut-être que, sans nécessairement jouer avec le niveau de difficulté, peut-être avoir une meilleure approche pour attirer d'autres gens vers la série Souls de From Software. Mais non, tout de suite, le premier tableau, on te commence, puis tu trouves des patrouilles, Tony, tu vas être la personne parfaite pour m'en parler. Je veux dire, c'est décourageant. C'est ça, c'est overwhelmed. Quelqu'un qui n'a jamais joué, qui commence à ça, si c'est pas dans quoi qu'il s'embarque, après 2 heures, s'il t'offre 2 heures, il va lâcher le jeu. 20 minutes, man. 20 minutes, moi, j'ai dit, bon, attends une minute, je vais attendre Yann parce que c'est bien trop tough, ça n'a pas de Christy d'allure. Là, aussi, quelqu'un qui n'a jamais joué à ça, tu commences, il y a des petites bébites qui sortent du sol, qui te donnent des parchemins. Là, tu comprends que c'est son espèce de tutoriel, on t'explique comment ça marche, mais c'est très sommaire, je trouve. Ah oui, c'est vraiment, tu sais, le concept de dire à quelqu'un, il y en a qui disent, j'ai appris mon bébé à nager, je l'ai lancé dans la piscine, puis je l'ai regardé, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est le côté qui me déçoit un peu, que j'aurais préféré. Peut-être un genre de tutoriel. Dans les autres Souls, tu avais toujours un mini tutoriel où tu te battais. Je pense à Demon's Souls, ça commençait comme ça. Dans Dark Souls, tu commençais comme dans un asylum, puis aussi tu avais des mondes, tu sais, du monde un peu plus facile à battre, jusqu'à temps que tu arrives à un boss où tu es presque destiné de perdre compte. Dans celui-là, tu commences à point nu devant un loup-garou qui est déjà à moitié magané. Tu sors avec ta hache. C'est ça. Dis-moi ça. Dis-moi l'île, ça. Il est à moitié magané. Puis... tu tues le loup-garou, tu sors dehors, puis bang, il y a 3 patrouilles déjà que tu peux en dedans de 15 pieds que tu vas rencontrer. C'est ça qui est comme, je trouve que le learning curve qu'on appelle la courbe d'apprentissage, je la trouve excessivement difficile, puis je trouve ça plate parce que c'est tellement une bonne série, c'est tellement un bon jeu. J'aimerais ça que les gens puissent embarquer plus facilement dedans. Encore une fois, je veux pas qu'ils montent des niveaux de difficulté, sinon ça va contre le concept de la série, mais au moins peut-être donner un autre tableau qui est peut-être une demi-heure, juste de pratique. Avant de choisir une arme, tu peux même pas les essayer. Puis dis, OK, c'est quoi tu veux comme arme? Je sais pas. Oui, tu peux les acheter après, mais au moins donne la chance aux nouveaux joueurs de peut-être jouer avec certaines armes pour dire, mettons, OK, tu bats 3 monstres avec, mettons, l'épée, 3 monstres avec la hache, le fouet, puis 3 monstres avec la hache. Ça aiderait un peu les nouveaux joueurs. Bon, le multijoueur maintenant, parle-moi-en. Est-ce que c'est facile? Est-ce que quand tu embarques puis tu sais pas jouer, tu te fais traiter de noob au 10 secondes? Est-ce que c'est... Non? Parce que tu peux pas te parler, puis c'est très... C'est une bonne chose. On se fonctionne avec des signes, comme dans les autres séries, on peut se mettre à genoux, prier, ou faire un salut, ou sauter dans les airs, puis faire comme on l'a eu le boss. Mais le multijoueur, le coop, c'est sûr que ce qu'on appelle les vrais de vrais, les hardcore vont dire non, je veux pas jouer avec personne. Moi, les boss, je veux les battre tout seul parce que c'est le fun. Moi, j'étais comme ça au début, je l'avoue. Dans Dark Souls 2, j'ai fait 2 boss avec les autres et j'ai vraiment aimé ça, jouer avec d'autres joueurs. Parce que vu qu'on joue au même jeu, on vit les mêmes choses, on vit les mêmes angoisses, on a les mêmes difficultés. Moi, j'aime ça. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai aidé 4 personnes à battre le même monstre parce que moi,
Je l'ai fait toute seule. J'étais content. Puis je dis, ben là, je vais aider ceux qui ont de la misère. Puis dans ce temps-là, c'est le fun parce que ça te donne de l'expérience aussi en même temps. Fait qu'on va jouer ensemble, Yann. Puis tu vois, tout de suite, quand il y en a un que j'ai battu, tout de suite après, j'ai un message qui a popé dans mon PlayStation Network. Puis le gars, il m'a envoyé un message qui me disait, hey, merci beaucoup, ça fait 35 minutes, je suis dessus. Tu es la première personne qui répond pour m'aider. Vraiment apprécié. Bravo, Yann. La communauté est là. C'est pareil. Excusez, je me sens emporté. Non, mais t'es un altruiste, toi. T'es vraiment comme ça. Je suis là pour aider les autres. Ouais, j'ai hâte que tu viennes de passer mon premier niveau. Donc, c'est seulement les temps de téléchargement. T'as pas de déception. Moi, j'ai vu quelques jeux de caméra douteux. Ben ça, c'est... Écoute, tu peux pas reculer ou avancer, mais c'est toi qui décides aussi est-ce que tu veux être locké sur un monstre ou pas, qui donne la chance. Mais la caméra, tu peux quand tu es locké, tu peux pas vraiment nécessairement contrôler la caméra. Ça, tu n'as vraiment pas le choix. Ouais. Mais je te parle comme vraiment pas aimé comme d'un jeu ou un jeu qui a un problème. Ouais. J'ai pas vu grand problème. Là, le son est aussi bon que les autres jeux précédents. Puis c'est ça qui donne l'atmosphère. Puis même quand je joue avec mon casque d'écoute, par exemple, quand tout le monde est couché dans la maison puis je veux bien entendre, dans le casque d'écoute, tu entends autant les pas des ennemis que le feu qui craque dans le fond, que vraiment des planchers qui bougent. C'est vraiment cool, ça. Donc, mon Yann, on vient de te perdre pour combien de temps, à peu près, le costume de jeu? Là? Je sais pas. Tu vois, j'ai fait probablement un bon 20 heures depuis que je suis dedans, puis je suis seulement rendu au 4e. J'ai battu le 4e boss hier ou aujourd'hui. Ça vaut la peine, ça. Il y a des boss cachés aussi. Puis tu vois, j'ai trouvé une section secrète que je vais remontrer quand je vais faire mon Twitch ce soir. Je vais montrer aux gens un petit clin d'œil d'une section cachée que j'ai trouvée, qui est vraiment pas évidente à trouver. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'un coup qu'on connaît une certaine section de la ville, puis on y retourne, puis on est assez à l'aise, tu peux prendre le temps de vraiment bien explorer, puis c'est là que tu trouves des sections cachées, c'est que ça, c'est le fun. J'aurais une question pour toi, Yann. Oh, question. Moi, je t'écoute depuis longtemps à Totalbo. J'avais très hâte d'essayer cette série-là. Là, maintenant, ce soir, tu me donnes un peu moins le goût. As-tu un conseil, là? Mettons, si j'ai quand même envie là, je suis un peu masochiste, puis ça me tente de m'essayer. Là. Ouais. As-tu des conseils pour ceux qui débutent dans cette franchise-là? Par exemple, quel bonhomme faut prendre, Yann? Écoute, si tu joues à Demon's Souls en premier, qui est vrai qu'on peut trouver à 19$ ou même 10$ des fois dans certains magasins, je te conseillerais d'axer vers la magie. Dans la série Souls, la magie est vraiment, vraiment forte. Des fois même, certaines personnes vont dire débalancée, mais au moins, ça te donne toujours comme un backup. Tu peux dire, je vais m'essayer, exemple, avec une lance et un bouclier, qui est toujours un bon... duo. Un bon duo à faire, surtout dans Dark Souls. Dans Demon's Souls, le premier, tu peux prendre une épée normale ou avec un bouclier, ça va fonctionner. Mais je te conseillerais de toujours axer un petit peu plus vers la magie. Puis les gens vont voir, parce que tu peux attaquer à distance. Puis veux pas, c'est l'avantage de Souls. C'est le plus longtemps que tu peux pas être dans la face d'un monstre, t'es meilleures tes chances de survivre. Et deuxième conseil, attaquer toujours un à la fois. C'est que connaître son cercle qu'on appelle d'aggro, d'agressivité, ou de reculer, puis toujours te battre dans tes termes à toi, pas dans les termes à eux. Comme exemple, il y a une section de map où il y a un gars qui est sur en haut d'une tour, puis comme le meilleur moyen que je peux répondre à ça, c'est comme s'il y a un machine gun. Puis à chaque fois que tu es à ciel ouvert, tu vas te faire tirer dessus. Mais il y a des monstres, ils vont t'attendre là. C'est à toi d'aller comme donner 2 coups en retournant dedans, parce que sinon tu vas te faire tirer. Puis vu que le jeu est vraiment axé avec une balance d'attaque puis d'endurance, ton stamina qu'on appelle, c'est autant pour courir que pour donner des coups, ça prend ton endurance, ça prend ton énergie qui est à barre verte. Mais toujours, quand c'est le temps d'augmenter ton personnage, le plus de points que tu vas mettre dans ton endurance, ça veut dire le plus de coups que tu vas pouvoir donner sans mourir, c'est que c'est vraiment de trouver l'équilibre quand on booste un personnage. Puis il ne faut pas essayer de faire des personnages qu'on appelle un jack of all trades. Là. Okay. Moi, je vais être bon dans tout. Non. Si tu commences, tu dis, gars, moi, je veux me battre avec une lance puis un bouclier, mais arrange que ton personnage va fonctionner avec une lance et un bouclier. Parce que si tu essaies, c'est comme l'expression anglophone que peut-être Denis va pouvoir traduire, là, Jack of all trades, master of none, là, ça ne fonctionne pas dans un jeu comme Dark Souls. Donc, si tu es bon dans tout, tu n'es pas nécessairement un spécialiste dans quelque chose de précis, donc tu vas te faire planter d'une façon ou d'une autre. Ceci étant dit, je trouve le jeu quand même très joli, très beau, mais c'est pas, moi, j'aime pas ce genre de jeu-là, puis ça ne veut pas dire parce que moi, je l'aime pas que le jeu n'est pas bon. Là. C'est une question de goût. Là. Le jeu est excellent. Si vous aimez vous faire battre, puis vous aimez... non, mais c'est vrai. Ce genre ça, une bonne volée. Non, mais c'est difficile à souhait.
Puis moi, c'est le genre de jeu qui me donne l'impression de vraiment travailler. C'est vrai. Il y a de l'ouvrage là-dedans, c'est difficile. Et puis moi, l'univers ne vient pas me chercher, mais ceci étant dit, c'est un excellent titre pour quand même, il est bien fait. Dans le genre, c'est probablement la référence. Sinon, oui, c'est la référence. Ils ont créé vraiment, quand Demon's Souls est sorti, From Software, ils ont vraiment créé, je pense, ce qu'on appelle une legacy. Là. Je veux dire, c'est vraiment, quelqu'un parle d'un jeu difficile. C'est le Mega Man des années 80. Là. On se souvient, Mega Man, tu le savais que la balle s'en venait, tu le savais que probablement que de jump, tu ne serais pas capable de le faire, mais tu t'essayais pareil. T'sais. Mais celui-là, puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'apprécie autant les autres jeux. J'ai joué à ça pendant presque 2 jours complets. Puis tu vois, cet après-midi, j'ai réembarqué dans ma partie de Skylanders avec ma conjointe. Je me suis fait autant de fun à jouer avec Skylanders. Mais en même temps, je me disais, j'ai pas le même feeling de peur que j'ai quand je joue à un jeu vidéo parce qu'il y a des conséquences à tes actions dans Dark Souls ou dans la série Souls ou dans Bloodborne. Tu peux mourir puis perdre toute ton expérience. Puis là, la prochaine fois que tu y retournes, tu deviens téméraire. Puis je peux te donner un dernier conseil aussi. Là. Ne sois jamais avare. À chaque fois que tu dis un dernier coup puis il va tomber. Non. Attends, sois patient, puis redonne ton coup quand ça va vraiment être le temps de le faire. Parce que je te dis, le nombre de fois que moi je suis mort, je me disais, j'ai le temps de donner un dernier coup. Non, t'avais pas le temps. Il faut que tu sois avare des coups, justement. Faut pas t'en donner trop, c'est ça que tu veux dire. Non, puis tu vois, dans Bloodborne, c'est ça qui est plus difficile parce qu'il n'y a pas de défense. C'est qu'il faut que tu sois toujours en mode attaque. C'est que pendant que tu attaques le monstre, il faut que tu connaisses l'animation de tes armes jumelé avec ton endurance pour savoir j'ai-tu assez d'endurance pour donner mon dernier coup. C'est ça qui est vraiment, vraiment difficile à faire. C'est pour ça que tu es bon là-dedans. Bravo. Non, mais regarde, c'est pas pour rien que le Super Mega Bloodborne Player. Hein? Il reste 15 minutes, Yann. Rapidement, on va faire quelques nouvelles avec toi. Tiens, justement, parle-moi un peu des nouveaux chasseurs dans Evolve. Il paraît que tu l'as essayé et tu as aimé ça, quoi. Ben non, ils sortent le 31. Je n'avais parlé la semaine passée que les 4 chasseurs, mais ils n'avaient pas été annoncés. Et là, cette semaine, finalement, l'information est sortie. On a Torvald, qui est un assaut, que lui va fonctionner avec un shotgun automatique. C'est pourquoi pas. Il a l'air vraiment cool. On a Crow, qui est un trapper, que si vous voyez la photo que j'ai envoyée à Denis, je sais pas si c'est là que tu montres, on dirait que c'est un gars qui est déguisé en Owlman, ce qui était comme le méchant de Batman dans un univers parallèle. Et lui, il va envoyer sa petite bébite volante et ça va être cool parce que lui, cette bébite-là, en dedans de 200 mètres, dans n'importe quelle direction, tu vas pouvoir voir où sont les créatures et où sont, si le monstre est caché là aussi, c'est que c'est vraiment cool, puis j'aime vraiment le design. Après ça, on a Sunny qui est le support, qui est une petite fille qu'on voit vraiment avec son Mini Nuke Grenade Launcher. Ils m'ont eu avec Mini Nuke. J'ai déjà hâte de l'essayer. On s'entend que ça doit être assez le fun de tirer des mini projectiles nucléaires sur le monde. Puis ça, écoutez, si vous avez eu le Seasons Pass, il est inclus, vous l'aviez précommandé, il y a certaines choses qui venaient avec, sinon vous pouvez l'acheter, les personnages. Et on a Slim qui est le médic, qui est une genre de bébite insecte qui me fait penser un peu dans le temps que je jouais à Dark Suns dans Dungeons and Dragons. C'est une genre de... Puis lui, il est médic. Je sais pas si moi, j'aimerais bien ça, l'avoir proche de moi, être bien magané. Là. Je sais pas si vous voyez l'image, mais c'est assez spécial comme créature. À part ça, parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient du côté des Avengers. Ben oui, parce que là, Benoît Mercier en avait parlé aussi. Le Marvel fait un genre de reboot. On revient avec le Secret War. C'est que là, le Ultimate Universe et le Marvel Universe, qui est le 616, vont se battre sur une série qui s'appelle Battle Worlds ou ainsi de suite. Mais là, on le sait qu'il y a des héros qui vont disparaître, il y en a qui vont revenir, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais là, finalement, ils nous ont montré ce que les All New Avengers avaient avoir de l'air. Et là, on avait vu que la Thor est maintenant une fille. On en a parlé l'année passée. On voit qu'Iron Man est là, mais je ne sais pas si c'est vraiment le design de Tony Stark. On sait que The Falcon est rendu Captain America, mais la grosse surprise, c'est que Miles Morales, qui était le Spider-Man noir du Ultimate Universe, parce que dans l'Ultimate Universe, Peter Parker est décédé, mais là, ça veut dire qu'il fait la transition dans notre monde à nous autres, qui est comme l'univers de Marvel qui existe depuis des années. C'est que c'est vraiment un gros reboot, et en même temps, pourquoi moi je trouve ça important, ça, c'est que Marvel vient juste de racheter
les droits d'utiliser Superman dans leurs films. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait un reboot prochainement dans les films de Marvel avec Peter Parker ou on va prendre, parce qu'on s'entend que c'est une grosse critique de Marvel qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de héros d'autres nationalités ou d'autres ethnies, c'est que j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, si vraiment Marvel va s'en aller avec Miles Morales pour le Spider-Man de leur univers. Parle-moi rapidement Dead Rising, Watchtower. Ouais, c'est un film qui a été fait sur la série Dead Rising. Ça sort demain. On va pouvoir le streamer sur Xbox One ou Xbox 360. Écoute, sûrement qu'après ça, on va pouvoir le commander soit sur Netflix ou pay-per-view ou ainsi de suite. Mais ça a l'air cute. Ça a l'air d'un petit film là, à la Dead Rising de zombies. Moi, j'ai juste hâte de voir si on va pouvoir, si dans le film, ils vont pouvoir prendre du duct tape pour prendre, mettons, une hache, puis mettre une chainsaw au bout, puis commencer. C'est que je me demande de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais pour les fans de la série, pourquoi pas se faire plaisir, puis des fois écouter un petit film comme ça. Puis Game of Thrones. Oui, moi, je faisais partie de ceux qui aimaient ça menacer les autres qui écoutaient la série télévisée avec des spoilers, s'ils n'étaient pas fins sur Facebook puis Twitter. C'est comme ça, toi, hein? Moi, je suis comme ça, je faisais des menaces. Je me suis même échappé, je pense, devant soit Bruno ou Benoît Mercier. Moi, je pense que c'est devant Benoît Mercier que je me suis échappé sur quelque chose, puis il était vraiment pas de bonne humeur après moi. Puis je disais, oups, je m'excuse, parce que moi, j'ai lu les livres. Et là, maintenant, c'est eux autres qui vont pouvoir vraiment nous écœurer, parce que ça prend tellement du temps à Martin de finir la série de ses livres que la série télévisée va prendre le dessus et l'histoire va terminer à la télévision avant que les livres terminent. Bon. Fait que là, ça, je trouve ça un peu décevant pour les gens que ça fait 10 ans qu'ils lisent ces livres. Regarde, tu veux savoir comment ça finit, regarde le show à TV. Là. Mais Yann, tu vas savoir c'est quoi se faire spoiler, là, finalement. Attends un peu. Ouais. Moi, je vais essayer de ne pas écouter la série jusqu'à un certain point, mais il y a bien des choses qui ont changé dans les séries télévisées qui ne sont pas dans le livre, mais les créateurs, ils ont dit quand même qu'ils ont une entente avec lui que le gros de la fin comme tel ne changera pas. Parce que c'est comme ça qu'il veut finir, comme son histoire, puis ça reste que c'est lui qui a les droits d'auteur dessus. Yann, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, cher ami. Merci beaucoup et je te laisse aller vaquer à tes occupations bloodbornesques. Pas de problème, je vais te laisser finir ton show. Je ne voudrais pas voler tes auditeurs sur mon channel. T'es gentil, merci beaucoup. Je vais me brancher tout à l'heure puis je vais jouer un peu à Bloodborne sur Twitch. C'est que, Denis, si tu veux, tu vas pouvoir me regarder et prendre des trucs. Là, ça, c'est sur PS4, tu diffuses, donc j'aurais aimé ça te retweeter là-dessus ou te rediffuser sur la chaîne ici. Mais je sais pas. Non, je pense qu'avec le Twitch, ça fonctionne seulement avec le bouton share de la PS4 que j'ai réussi à le faire. Je sais même pas comment faire une annonce avec, ça que ça donne une idée. Je suis vraiment nouveau dans le monde de Twitch. Là. Ben, félicitations, Yann, bienvenue dans ce tordeur. Tu vois que le bras rentre puis c'est pas long. Puis la semaine prochaine, je devrais être chez vous sans faute. Ouais, des promesses. Des promesses. Toujours salut Yann. Je vais emmener ma PS4. Salut Yann. Bye tout le monde. Bonne bye. Salut. Mesdames, messieurs, Yann Richards, qui s'en va jouer, bien sûr, à Bloodborne. Myriam, tu veux nous parler d'un ordinateur que tu as amené qui est pas mal cool. Tu nous as amené aussi une petite vidéo que tu aimerais qu'on présente. C'est quoi l'ordinateur? Je vous ai amené du stock parce que j'ai envie que tout le monde à la maison, ceux qui nous suivent sur Twitch en ce moment, c'est enfin mon tour. Oui, je suis là. Oui. Là, je vous parle, dans le fond, vous le savez, avec Monsieur Net, je vous ai déjà parlé de la compagnie Lenovo, qui est en ce moment, selon moi, la compagnie qui offre des produits technologiques la plus innovante. Ce que je veux dire par innovation ici, c'est qu'ils nous permettent d'avoir des produits qu'on n'a pas sur le marché, donc pas en magasin. D'ailleurs, le produit que je vous présente ce soir n'est pas en boutique, OK? Vous devez faire affaire avec Lenovo directement sur le site Internet, avec, dans le fond, les vendeurs ainsi que le manufacturier. Okay. On avait parlé de la Yoga 2 Pro lors de Monsieur Net, d'ailleurs en septembre dernier, qui avait un projecteur à l'intérieur d'une tablette, ce qui est très innovant. Là. Il n'y a aucun produit sur le marché en ce moment qui offre ça. Ce soir, je l'ai avec moi, je l'ai amené, on peut la voir sur la vidéo d'ailleurs en ce moment. C'est le Lenovo Flex 20. C'est 19,5 pouces d'écran, 7 livres. OK? Ça pèse juste 7 livres. OK? Pour les gens là, qui s'imaginent à la maison que c'est pesant, c'est pas du tout le cas. C'est un vrai ordinateur. Puis je mets l'accent sur le vrai. Là. C'est Windows 8.8. 8.1. 8.8, je suis déjà en avance. Non, 8.1, pardon. Donc, vous pouvez faire du traitement de texte. Vous pouvez aussi jouer. OK? Il est assez puissant là, pour pouvoir jouer. On parle bien sûr d'un processeur Intel Core de 4e génération.
un écran HD+, qui est super intéressant, de 1600 par 900 avec rétroéclairage. Oui, mon Denis? Puis il joue dehors, à part ça, au gros soleil. Donc, c'est pour nous prouver que l'écran est très brillant puis qu'on peut oui. s'amuser. Ouais. La luminosité est incroyable. Les contrastes sont vraiment présents. Le seul petit défaut, c'est le disque dur. Ben, le disque dur, 500 gigs quand même, là, mais je me permets d'avoir un disque dur externe au cas où je voudrais entreposer plus de stock. Vous pouvez avoir une mémoire jusqu'à 8 gigs à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que en plus d'être un vrai ordinateur, okay, donc vous pouvez faire du dessin, de l'AutoCAD pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui font de la modélisation 3D, par exemple. L'ordinateur le supporte. En plus de ça, ça devient une vraie tablette. Je lis, j'écris. Vous pouvez utiliser le stylet pour dessiner. Ça, c'est super important de pouvoir vraiment dessiner. Je connais des gens qui font du graphisme et qui peuvent utiliser la tablette pour faire du graphisme au complet avec un stylet. Il y avait comme 4 petits joysticks. Est-ce que ça vient avec lorsque tu l'achètes? Non, puis ça coûte quand même cher. Pour 2 joysticks, c'est presque 40 $. Par contre, ça devient une plateforme de jeu. Quand on voit que les gens là, jouaient les uns avec les autres, là, c'est parce que les 4 côtés de l'écran deviennent 100% indépendants. C'est une grosse machine quand même. L'écran est assez imposant. Tu l'as devant toi. Oui, je l'ai devant moi. Je ne sais pas si je peux légèrement le tasser comme ça, qu'on le voit. C'est imposant. OK? C'est une grosse machine. C'est un Core i7 là-dedans, tu me disais? Oui, un Core vraiment 4e génération à l'intérieur. Puis je veux le montrer, là, le support qui est ici, parce que souvent, des fois, on a affaire à quelque chose de très broche à foin. C'est super résistant. OK, d'ailleurs, des fois, là, ça peut être difficile de sortir la languette. Et je préfère que ça soit difficile de sortir la languette parce que ça prouve qu'il y a une certaine résistance à ce niveau-là, ce qui est super intéressant. Est-ce que l'as-tu essayé dehors, voir vraiment? Je l'ai essayé dehors. Là, c'est sûr qu'on a eu du beau temps de ce temps-ci, ce qui m'a permis de le faire. L'éclairage est incroyable. Pour vrai, là, on a un rétro-éclairage là, vraiment performant. Le tactile. J'ai déjà eu une tablette dans les premières tablettes, OK, où lorsqu'on pesait avec la main, c'était difficile. Là, c'est un tactile en 10 points. Donc, que ce soit la main, les doigts. Puis, ce qui est intéressant, c'est compte tenu que ça vient avec le IDEA Center, qui est dans le fond une interface Aura qui est fournie avec la tablette. Ça permet de travailler simultanément sur 4 dossiers Word ou sur 4 Excel ou sur 4 dessins AutoCAD. Donc, 4 personnes peuvent jouer avec la tablette en même temps. De façon simultanée. Là, un des petits reproches que j'avais auprès de Lenovo, c'est qu'ils te remplissent la machine de logiciels qui servent à plus ou moins rien. Est-ce que c'est le cas? Quand tu achètes ça neuf, y a-tu plein de trucs d'essai qui sont fatigants un peu? À l'inverse, je dois t'avouer que compte tenu que c'est une grosse machine, mais avec peu d'espace quand même, il vient complètement vierge. Il est tout nu. Il est tout nu, OK. Il vient avec, dans le fond, Windows 8.1. Il n'y a pas de trucs d'essai de 30 jours. Puis... Absolument pas. Tu n'as pas de Mac Café ou des choses comme ça qui viennent vraiment là, déjà à l'intérieur. Fait que tu dois toi-même tout rajouter. Donc, à ce moment-là, il est quasiment vierge là, quand tu le reçois. Combien ça coûte, ce petit bijou-là? C'est incroyable. Parce que ce que je veux vous dire là-dessus, c'est ce que vous avez en ce moment en magasin. Peu importe le magasin où vous allez, il y a du HP en vente, du Dell en vente en ce moment. On parle d'une épaisseur, je ne sais pas si on peut voir mes mains. Là. Ça, là, on parle d'1,5 pouce, des fois 2 pouces. Ici, j'ai un demi-pouce, donc super confortable pour tenir chez soi. Un 7 livres versus ce qu'on a en magasin, un 13 ou un 14 livres. C'est en plastique ou en aluminium, le boîtier? En aluminium, le boîtier, donc super résistant encore là, donc c'est très agréable. Puis ça dure combien de temps, la pile, là-dessus? Juste avant que je te dise la pile, je vais te dire le prix. OK. Là, c'est sûr qu'en ce moment, si vous allez aujourd'hui sur le site de Lenovo, vous l'avez à 900 $ sur un prix de comparaison de 1200 en magasin. 900 $. Mais si vous êtes comme moi, un très bon acheteur, et j'ai pris mon temps avant de l'acheter, après ce que périodiquement, au niveau mensuel, là, on l'a eu pour 699 et je l'ai vu passer à 599. Ben voyons donc. Je vous le jure, je me le suis procuré à 599. Pas de danger, tu m'appelles. Mais sur le site de Lenovo, il y a toujours des deals. Hein. C'est vraiment une compagnie qui... Oui, parce qu'ils vendent juste sur Internet. Ça, ce produit-là, je vous le répète, vous ne l'aurez pas en magasin. Ouais, mais donc ça pète. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de le mettre dans la boîte puis le shipper, c'est ça? C'est sûr, mais en même temps, tu l'aurais acheté chez Future Shop. Il faudrait que tu le remettes dans la boîte puis que tu le porter au Future Shop. Il m'en donne un tout de suite, par exemple. Savez-vous combien de temps ça m'a pris pour le recevoir à la maison? Non. Ça m'a pris 8 jours. Ah ben, c'est quand même pas si pire. C'est pas si pire. Je trouve que le service à la clientèle est super. Moi, jusqu'à date, Lenovo, j'ai rien à dire là-dessus. La durée de la batterie. Bon, quand on parlait, par exemple, d'une tablette régulière, genre un iPad ou un Samsung, lorsque vous l'utilisez à pleine capacité,
généralement, au bout de 4 heures, il faut déjà que tu recharges ta batterie. Là. Même la Yoga 2 Pro, on avait un 6 heures là, d'autonomie de batterie. Celle-ci, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que c'est un véritable ordinateur. Donc, ça run un petit peu plus au niveau du processeur. On fait un 2h30. OK. Mais en écoutant des films, il ne faut pas oublier ça non plus. Là. J'ai fait un 2h30 pile en faisant de l'Internet et en écoutant des films. Donc, 2h30, c'est super. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que recharger avec le fil prend environ 1h15. Quand même. 1h15 rechargée à full capacité la tablette. Ben, j'aime dire le mot tablette parce que je veux que les gens le voient comme une tablette. Celle-ci, 19,5 et ça peut se rendre jusqu'à 32 pouces d'écran. Fait qu'imaginez les gens au travail, comment ça peut être intéressant d'avoir une machine qui se rend jusqu'à 32 pouces d'écran. 200$, tu as dit, puis tu l'avais à 600$. Il me semble que c'est pas cher. Moi, je l'ai eu à 599$. Ça arrive-tu avec le petit clavier et la souris que tu as devant toi? Oui, d'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est super intéressant parce que la machine fonctionne, bien sûr, en Bluetooth, donc le Bluetooth intégré ainsi que le Wi-Fi intégré dans la machine. Ça vient avec le clavier sans fil qui fonctionne avec un petit embout USB qu'on insère, là, tout petit. Et ça vient également avec la souris quand même ergonomique. Donc, pour 599, c'était envoyé chez moi et je l'ai reçu en 8 jours. Ouais. Tu sembles emballé par ce produit. Si tu avais une note à donner, tu donnerais combien à ça? Moi, personnellement, je suis une grosse acheteuse. Okay? J'aime la technologie et j'aime surtout l'innovation. Donc, je veux que le produit soit très performant. Personnellement, ça faisait déjà 1 an que j'entendais ce produit-là sur le marché. Je ne veux rien savoir d'une tablette. Je voulais un ordinateur tablette. Personne ne me le fournissait et ça faisait 1 an. Je suis parmi les acheteurs vraiment là, précoces. Okay? Aussitôt que ça sort, je l'achète. Ouais. J'attendais ça. Depuis que je l'ai, je capote. Je donnerais un 11 sur 10 jusqu'à date. D'accord. C'est sérieux, là. Pour le prix, 599, si vous attendez à la maison, le mois prochain, vous allez sûrement avoir un rabais, 6,99 peut-être. C'est une machine qui vaut incroyablement. Vous pouvez jouer dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau d'un Internet régulier. Suite Office, il faut la rajouter. Elle ne vient pas avec, bien sûr. C'est ça. Mais un coup qu'elle est installée, ça devient complètement un vrai ordinateur. Mais une tablette pour la soirée lorsque vous écoutez la télé. Quand tu l'as en tablette, est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est... Non, sur mes cuisses, là, sur mes cuisses. C'est sûr que lorsqu'on l'utilise, il faut la mettre vraiment à plat. Par exemple, on a quand même, c'est important, ils nous envoient quand même un guide d'utilisation de la tablette. Donc, on peut vraiment la mettre à 90, la mettre à 75, 45 et à plat. Lorsque vous la mettez à plat, c'est sûr, il ne faut pas la mettre sur une couverte. Là. Sur une couverture, ça faut que ce soit aéré quand même. Il faut que ça soit quand même aéré, mais sur des cuisses régulières, aucune chaleur. Puis les cuisses pas régulières? Les cuisses pas régulières, à ce moment-là, je ne pourrais pas te le dire, mais régulières, il n'y a pas de chaleur. Bon, et puis, regarde, mettons que ta pile est plus bonne, tu peux-tu la changer ou si tu... C'est une batterie intégrée. Ah oui, ça c'est... Oui, c'est ça. De là qu'il faut faire attention. Hein. Les gens à la maison, de toute façon, une batterie, vous n'êtes pas censé garder votre ordinateur branché sur la prise de courant régulière toute la journée. Lorsqu'elle est rechargée, vous devez la retirer et attendre que la batterie se descende au moins jusqu'à 7 % pour la rebrancher. Comme ça, vous vous assurez d'avoir une qualité de batterie de vie qui dure plus longtemps. Intéressant. Rappelle le nom du modèle, s'il te plaît. C'est le Lenovo. C'est le Flex. En fait, c'est la série Flex en 20 pouces, donc Flex 20. Il l'appelle aussi le IDEA Centre. En anglais, IDEA Center. IDEA Center, yeah. IDEA Center. Mais c'est dans la gamme Lenovo pour la série Flex. Et vous pouvez aussi aller voir la gamme, dans le fond, qui est la même chose. Ça s'appelle la série Horizon. Et celle-ci se rend jusqu'à 32 pouces pour ceux qui, au travail, aimeraient se munir de ça. Et d'ailleurs, j'aimerais parler du iBurger Bar qui utilise une technologie très similaire pour... C'est quoi ça, le iBurger Bar? C'est le seul restaurant à Montréal que vous pouvez vous-même, à même votre table, commander votre hamburger, vos boissons, sans qu'il y ait un serveur qui vienne vous voir. À l'aide de ça? Avec la même technologie Lenovo à l'intérieur de la table. C'est sûr que c'est pas celle-ci, parce qu'on peut pas manger dessus, là, mais le iBurger Bar utilise la même technologie. C'est où ça, le iBurger Bar? Saint-Denis, je pense, là, mais moi, GPS, non, il n'est pas intégré dans mon format. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Nous avons fait découvrir un produit qui semble pas pire, pas en tout. Ah, pas pire, pas en tout, je vous le dis. Intéressant. D'autre part, quand on achète un ordinateur puis arrive avec ce qu'on dit, on appelle ça en anglais preloadé, tu sais, le cochonnerie, là, des versions d'essai de toutes sortes de petits programmes qu'on veut rien savoir, qui vont essayer de nous pourrir la vie à tous les 30 jours en nous invitant à acheter leurs produits. Il y a un truc qui s'appelle Decrapifier. C'est un albeur de crap. Decrapifier.com. Allez faire un tour là-dessus. Quand votre ordinateur est neuf, même les ordinateurs qui ne sont pas neufs, ils vous le demandent au début. Est-ce que c'est un ordinateur neuf? Oui. Là, il se fait une espèce de balayage de votre machine. Puis, il regarde c'est quoi la crap qu'il y a dedans. Puis, il va dire, veux-tu enlever ça, veux-tu enlever ça, veux-tu enlever ça? Et ça fait du bien.
C'est soulageant. Tu sais, tu viens avec une belle machine toute neuve, pas de cochonnerie dedans. Et si vous avez une machine plus vieille, vous pouvez enlever des trucs également. Mais soyez prudents, il faut toujours faire une copie de sauvegarde. Ils vous le demandent avant. decrapifire.com pour aller faire un tour. Maître, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Des questions qui vous ont été posées via l'Internet? Écoute, j'ai vu une question passer tantôt. J'ai pas eu le temps de répondre là, concernant les sites de nouvelles qui reprennent des... Oui. Si c'est correct de reprendre une nouvelle d'un autre site de nouvelles sans citer la source. Ben, comme on a dit la dernière fois, non. Donc, quand on veut quand on veut utiliser une exception là, de la loi sur le droit d'auteur qui permet l'utilisation équitable pour des nouvelles ou des choses comme ça, ben, il faut vraiment citer la source. Donc, dire d'où ça vient, dire c'est qui l'auteur, le mentionner. Finalement. C'est important de le faire. Oui. Ce qu'on tente de faire, nous aussi, régulièrement. On fouille le net. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on parle tout le temps des mêmes choses parce qu'on s'abreuve aux mêmes endroits. Alors, qui a la pérennité de la nouvelle à ce moment-là, c'est pas facile. Mais quand on la reformule déjà, finalement, il y a quelqu'un quelque part qui a pris la nouvelle, qui l'a écrit. Mais si toi, tu lis pas la nouvelle elle-même ou si tu la copies pas, déjà, c'est correct. Non, c'est ça. Donc, le rewriting est considéré comme une nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle? Oui, généralement, je dirais que oui. Puis c'est sûr que, bon, là, peut-être, je pense que la personne sur Twitch parlait plus là, quand il y a un site de nouvelles qui reprend intégralement quelque chose. Là, donc, dans ce cas-là, c'est pas correct. Non, effectivement. C'est tout le temps qu'on a. Maître, merci beaucoup. Merci aussi, Myriam. Ça fly. En bonne compagnie. Hein? On a du fun. C'est un beau petit show. On s'amuse. Merci d'être venu avec ton truc. C'est bien le fun. Monsieur Maître, encore une fois, JS, c'est JS 80... Jean-Seb 88. C'est ça, je voulais dire. Twitter, si vous avez des questions pour la prochaine chronique, des sujets, peu importe. On peut te lire également sur Branchez-vous avec notre ami Larry Lassalle. Oui. Allez faire un tour. Tu ne seras pas content pour le 11 sur 10. Je pense qu'il n'aime pas ça d'habitude quand on dépasse 10. Quand on dépasse 10, ça, je sais. Ah, lui, il est tellement... Il va me taper ses doigts. Bah, c'est pas grave, c'est ton show, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et voilà. Mesdames, messieurs, c'est decrap, D-E, crap, decrapifire, P-E, fire, comme ça s'écrit. Decrapifire. Decrapifire. Écrivez ça dans Google. C'est une marque, ça. C'est ça. Vous allez écrire ça dans Google, vous allez trouver le truc en question pour enlever la scrap de vos machines. Soyez prudents en l'utilisant. Mon nom est Denis Talbot. Je vous invite à aller faire un tour sur radiotalbot.tv pour retrouver cette émission en sa totalité. On n'a pas commencé à amputer les émissions pour les mettre sur YouTube, mais ça va venir éventuellement. Puis là, on se rend compte que vous aimez ça, radiotalbot.tv. Merci beaucoup, Tommy. La bande passante, hein? Yeah. On va peut-être se laquer un peu. Je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, merci beaucoup de participer autant. Je ne sais pas si on a eu 100 000 ce soir. Je vérifie quelque chose. Je pense que oui. Oh! 99 914. Oh. Il n'en manque pas gros. On va pogner 100 000 la semaine prochaine sur Twitch. On l'a dépassé déjà sur YouTube. Et également sur Radio Talbot, c'est un petit bout. Et tu vois, moi, j'ai 100 325. J'ai peut-être pas refreshé, c'est pour ça, rafraîchi ma page. 100 000 combien? 325. 100 325. Fois merci à vous tous et toutes qui êtes là comme ça, qui nous suivent de semaine en semaine, de jour en jour. Merci également à nos commanditaires. Allez faire un tour sur Patreon. Merci de nous encourager sur Twitch également ou encore sur PayPal. Mon nom est Talbot. Passez un excellent week-end. On se retrouve demain. Est-ce un show? Non. Non. On va sûrement faire quelque chose demain. C'est à suivre. On a le temps de remercier nos commanditaires et on se retrouve peut-être après. On ne sait pas. Surveillez votre Twitter. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada, et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. moogaudio.com